Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, en tant qu'étudiant en Allemagne, tu peux te faire 45, 50, 60 000 euros de chiffre d'affaires ou de bénéfices, et même bien au-delà de cela, sans avoir à enfreindre à une loi? Parce que pour rester dans le cas de l'Allemagne, quand on est en formation ou alors étudiant, on est catalogué sous les paragraphes 16 et 16b dans le titre de séjour, qui sont des paragraphes qui interdisent l'entreprise des activités à but entrepreneurial, ce qu'on dit en allemand keine selbstständige Tätigkeit. Mais attention, quand on est étudiant et qu'après avoir labouré un peu à gauche à droite quelques petits jobs, et on arrive à épargner 1000 euros et qu'on décide d'investir ces 1000 euros par exemple à la bourse dans l'achat des actions, et quelques années plus tard on vend, n'est-ce pas, ces actions-là pour avoir du bénéfice, ce n'est pas considéré comme une activité à titre entrepreneurial. Donc c'est légal en tant que, n'est-ce pas, étudiant de faire ce type de choses. Mais est-ce que investir 1000 euros dans la bourse, c'est quelque chose qui peut, en si peu de temps que tu vas étudier, te rapporter beaucoup de choses? Je ne pense pas, à moins que pour une petite somme comme ça, tu réussis à tomber sur des actions qui coûtent 10 euros, 20 euros, 30 euros et qui vont rapidement se multiplier après quelques années. Dans la plupart des cas, c'est difficile de tomber sur ce type d'action-là, à moins qu'on ait un capital assez élevé, puissant, où on va investir peut-être 5 000, 8 000 euros pour acheter des diverses actions. Mais il existe sûrement en tant qu'étudiant des possibilités pour toi avec 1000 euros de multiplier ton chiffre d'affaires par 10, par 20, par 30 seulement en 5 ans que tu étudies. Et cela se passe en toute légalité au travers de la création d'une certaine entreprise qui du moins à moitié est anonyme, ce qu'on appelle le Stille Gesellschaft. Alors le Stille Gesellschaft consiste à quoi? Tu vas avoir un entrepreneur qui bien évidemment n'est pas catalogué sur le paragraphe 16 et 16b, donc le droit, n'est-ce pas, de créer une entreprise. Ça peut être quelqu'un qu'on connaît, un grand frère qui travaille même déjà, ainsi de suite. Mais pour les étudiants, je conseille vivement de traiter avec des personnes avec qui on travaille, des personnes qu'on voit tous les jours, n'est-ce pas? Nos camarades étudiants qui sont, dans la plupart des cas, des gens qui viennent de l'Union européenne, donc nos amis allemands, nos amis français, nos amis italiens, nos amis suisses même, ainsi de suite, qui ne sont pas catalogués sur le paragraphe 7 et qui ont le droit, en toute légalité, d'ouvrir des entreprises en Allemagne. Et quand ces personnes ouvrent ces entreprises, toi, tu interviens en tant qu'investisseur. De la même manière que tu investis à la bourse, tu es dans un Stiller Gesellschaft, donc un investisseur anonyme qui investit de l'argent. Et tu peux aller au point où tu crées un partenariat avec ton ami, où tu investis 1000 euros, et lui, il investit tout simplement sa possibilité de créer une entreprise, et vous créez un partenariat 50-50% et vous partagez les bénéfices. En tant qu'étudiant, il y a énormément d'opportunités. Par exemple, si vous êtes étudiant et que tu côtoies des personnes dans des groupes de travail avec qui vous étudiez constamment, régulièrement, et ainsi de suite, vous avancez de semestre en semestre ensemble et tout se passe bien, vous pouvez décider par exemple à partir du troisième ou du quatrième semestre de créer une entreprise. Une entreprise dans laquelle vous allez dispenser sur une plateforme en ligne des cours pour aider des personnes qui sont au premier, au second ou au troisième semestre. Et ainsi de suite au fur et à mesure que vous avancez. Parce qu'on sait tous qu'il y a toujours certains professeurs qui sont parfois un peu nonchalants et que pour des personnes qui ont peut-être certaines difficultés à comprendre des choses, ça peut être intéressant que lorsqu'on rentre du cours du professeur, qu'on a toujours la tête vide, d'avoir, n'est-ce pas, une plateforme où on a des personnes qui sont passées par là et qui donnent des conseils, mais non seulement aussi des astuces pour passer des examens, comment traiter un type d'exercice, comment traiter certains chapitres, et ainsi de suite. Et c'est payant. Ça rapporte beaucoup d'argent car c'est un concept que tu peux multiplier dans plusieurs universités. Mais ça ne s'arrête pas là. Parce qu'on peut se limiter uniquement sur le niveau de la formation et on a ce qu'on appelle un Freiberufliche Tätigkeit. Mais on peut aller au-delà de cela et dire que on va faire du commerce. On va vendre par exemple des t-shirts. On va vendre par exemple des gouttes. Pour que quand des camarades sont en classe en train de boire par exemple du jus, du thé, ainsi de suite, qu'on a notre logo et ainsi de suite. Et ça fait une publicité énorme. Parce que ce qu'on oublie, c'est que l'université, c'est un univers. Dans les universités en Allemagne, on a à moins 15 000, 20 000, 30 000, 40 000 étudiants. C'est un marché condensé. Toute personne qui marche avec ton t-shirt, avec tes gouttes, fait une publicité énorme. Et tu peux même leur proposer que s'ils achètent tes t-shirts et tes accessoires, ils peuvent avoir pour des semestres à venir des formations réduites sur la plateforme en ligne. Ça te rapporte énormément d'argent et c'est comme ça qu'en 5 ans où tu vas étudier, tu pourras facilement multiplier 1000 euros en 25 000, 30 000, 40 000 euros si tu diversifies ton concept et tu vas dans plusieurs universités. Le Stille Gesellschaft, c'est quelque chose qui te donne les droits légalement de percevoir, n'est-ce pas, le bénéfice d'une entreprise, d'avoir bien évidemment aussi la possibilité
d'avoir des vues en fait sur la manière dont les choses sont gérées, la comptabilité, ainsi de suite, vous allez devant un notaire et vous signez un papier parce que si le paragraphe 16 t'interdit de créer une entreprise, il te permet d'aller signer des papiers qui te permettent de recevoir de l'argent dans une activité dans laquelle tu as investi. Très important. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que l'entrepreneuriat, ce n'est pas quelque chose qui est fait pour des gens qui travaillent, qui ont de l'argent. Parce que l'entrepreneuriat, avant tout, c'est le mindset. Donc il faut d'abord chercher l'idée avant de chercher le capital.